Thierry Kefelet quitte la Guyane. Celui qui est à la tête de la préfecture depuis novembre 2020 s'en va le 21 août prochain. La nomination du successeur de Thierry Kefelet a été annoncée ce 13 juillet en Conseil des ministres, confirmant ainsi l'information dévoilée par Outre-mer 360 hier plus tôt dans la journée. Il s'agirait d'Antoine Poussier. Il occupe la fonction de conseiller technique Outre-mer auprès d'Elisabeth Borne, la première ministre, depuis janvier 2022. Le futur préfet de Guyane a avant cela été sous-préfet de la Martinique. Attendu depuis le mois de juin, reporté à plusieurs reprises, compte tenu de l'actualité sociale en France, le comité interministériel des Outre-mer se tiendra enfin le mardi 18 juillet à Matignon. Les élus ultramarins espèrent voir leurs revendications prises en compte et se concrétiser par des mesures concrètes et des engagements de la part du gouvernement. Cette rencontre suscite une grande attente de la part des élus ultramarins qui souhaitent faire le point sur les mesures déjà prises et les projets à lancer, notamment en ce qui concerne la lutte contre la vie chère, la continuité territoriale et les éventuels changements de politique pouvant aller jusqu'à une réforme constitutionnelle dans certains territoires. Les représentants des régions d'outre-mer veulent des changements significatifs dans la politique d'aide au développement des territoires et des réponses aux problématiques spécifiques rencontrées. Les parlementaires et présidents de collectivités qui participeront à cette réunion du 18 juillet espèrent obtenir une feuille de route détaillée avec un calendrier précis, des actions concrètes et des investissements adaptés à chaque territoire. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déjà annoncé qu'il proposera une réforme en profondeur de l'octroi de mer, qui est un mécanisme de protection tarifaire appliqué aux produits importés dans les Outre-mer lors de ce comité interministériel des Outre-mer. Demain, samedi 15 juillet, la Guyane connaîtra sa nouvelle Miss. Elles sont 9 à concourir pour ce titre. Le public guyanais a découvert leur visage au mois de juin dernier. Depuis, elles se préparent pour le grand jour. Elles ont participé à des ateliers de stylisme ou encore d'art de la table. Notez que 1200 personnes sont attendues pour le show de samedi soir qui se tiendra aux Zéphirs. Les votes sont ouverts depuis le 9 juillet dernier. En début du mois, les pilotes du groupe CARE ont déposé un préavis de grève pour la période du 14 au 19 juillet. Ce mouvement impacte les compagnies Air Guyane et Air Antilles. Pour cette raison, la compagnie Air Guyane annonce ce 13 juillet que la desserte des vols programmés sera perturbée, voire réduite à un service minimum. Les usagers sont invités à se rapprocher de la compagnie via le mail réservation@airguyane.com ou par téléphone au 05 94 29 36 30. Le mouvement pourrait être prolongé jusqu'au 19 juillet. En rappel, la section CARE du syndicat national des pilotes de ligne SNPL demande depuis de nombreux mois qu'un réel dialogue social soit mis en place au sein de leur compagnie aérienne, a fait valoir le SNPL dans un communiqué. Le syndicat a rappelé qu'un conflit social avait déjà éclaté en décembre dernier sur la question des salaires. Il dénonce des engagements non respectés. Au PK 250 de la route nationale 1 dans une habitation en campagne située au 7550, une femme de 79 ans a tragiquement perdu la vie hier midi, victime d'une décharge de fusil. Selon des sources proches de l'enquête, la septuagénaire a été atteinte au thorax droit. Les gendarmes, premiers intervenants sur les lieux, ont immédiatement débuté les manœuvres de réanimation sur la femme encore en vie après l'impact. Malheureusement, malgré leurs efforts déterminés et l'intervention rapide des secours, la septuagénaire a été déclarée morte vers 13h30. Selon les sources proches de l'enquête, un différend avec les occupants d'une résidence serait à l'origine de ce drame. La petite fille de la septuagénaire, présente lors de l'altercation, a réussi à s'enfuir au moment où l'agression a commencé. Le tireur est toujours en fuite. Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet 2023, des festivaliers sont attendus dans la commune de Sinnamary. Les Superstars y organisent leur premier festival, le Fever Fest, un événement qu'ils imaginent depuis plusieurs années et qu'ils concrétisent aujourd'hui. Le Fever Fest, c'est avant tout l'idée d'un groupe d'amis passionnés de musique. Ils se connaissent depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, ils veulent mettre en avant la culture dancehall de la Guyane et organiser un festival aussi populaire que ceux que l'on peut voir ailleurs dans la Caraïbe. Pour eux, c'est aussi l'occasion d'attirer des touristes sur le territoire et de mettre la Guyane en avant. C'est ce qu'ils souhaitent faire en installant le festival à Sinnamary, où ils disent avoir été très bien accueillis. Superstar, qui fait son maximum pour sortir de l'ordinaire et créer une véritable communauté, espère que cette première édition de la Fever Fest sera la première d'une grande série. Ils travaillent déjà pour les années à suivre. Leur grand rêve est de recevoir Vybz Kartel en Guyane, un jour peut-être. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain samedi sur Radio Mayoui.